Guillaume Soro n'est pas en train de fuir la justice, mais qu'en réalité, il a voulu venir se rendre à la justice ivoirienne pour affronter la justice, mais c'est Alassane Ouattara qui l'empêche de rentrer pour venir se rendre à la justice. Et qu'Alassane Ouattara a menacé de le tuer en fait, au lieu de le mettre en prison, mais de l'assassiner. Voilà pourquoi, en fait, hier, quand le groupe là ont essayé de faire leur vidéo, ils veulent faire montrer que Guillaume Soro en fait est un homme courageux, qui est prêt même à venir même en prison, qui est prêt à venir affronter, en fait, purger les peines, en tout cas affronter la justice de Ouattara. Mais Alassane Ouattara lui-même refuse même qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Guillaume Soro est là-bas. C'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Ce qui est... Moi, je réponds ici, chers amis, c'est faux. C'est un mensonge. Guillaume Soro a bel et bien fui la justice. Il est en train de fuir la justice. Il est en train de se cacher de la justice. C'est la vérité. Ce qu'on vous a raconté hier, là, ce n'est qu'un gros mensonge. Avec leurs amis qui sont venus, soi-disant, témoigner de ce qui s'est passé dans l'avion. Vous savez, les amis, après leur sortie, parce que je dis, les gens essaient de donner une image qui n'est pas vraie à Guillaume Soro. On essaie de donner une autre image de mensonge à Guillaume Soro. Et on est en train de fabriquer un autre monstre de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qu'on est en train d'habiller avec une image fausse pour le faire plaire aux Ivoiriens. Voici leur travail. Et moi, je suis là pour le dénoncer, pour dire non, pour enlever le masque du visage, pour dire non. Celui-là, ce n'est pas celui qu'on veut vous faire croire. C'est un mensonge. Guillaume Soro a bel et bien fui la justice et il est toujours en train de fuir la justice partout, ivoirienne comme internationale. Il est en train de se cacher partout. C'est la réalité qui est là. Et je vous dis pourquoi. D'abord, au niveau de l'avion, du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, dans l'avion, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a fait croire que oui, Guillaume Soro était dans l'avion et qu'il avait demandé à aller en Côte d'Ivoire. Et que quand on l'a appelé pour lui dire que l'aéroport était assiégé et que s'il descendait, il allait se faire abattre. Son avion allait se faire abattre dans les airs. Et que malgré ça, les communicants de Guillaume Soro vous font croire que Guillaume Soro aurait demandé au pilote, malgré qu'on l'a menacé d'abattre son avion, de partir quand même et d'aller atterrir forcé en Côte d'Ivoire, que lui n'a pas peur de mourir. Et que le pilote n'a qu'à partir. Et que c'est le pilote même qui a dit non, pour protéger lui-même sa vie, le pilote a dit non, lui ne veut pas aller, et que lui-même est venu atterrir d'urgence ailleurs. Et que Guillaume Soro était énervé. Guillaume Soro a dit non, forcez, envoyez-moi. Même si Ouattara dit va abattre mon avion, moi Guillaume Soro, je suis courageux, je suis prêt à mourir. Donc envoyez-moi pour aller affronter ce danger-là. Et que c'est le pilote qui a décidé de ne pas envoyer Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Sinon, lui-même, il était prêt à partir, même à mourir, même son avion allait se faire abattre. Voici ce qu'on essaie de vous faire croire. Chers amis, je suis Salomon le Sage. Et je suis rentré dans les sources des informations par rapport au retour de Guillaume Soro. Et laissez-moi vous dire ici que le récit que vous ont raconté, les personnes qui ont été interrogées, ce n'est que du pur montage, du mensonge bien fabriqué pour venir vous faire croire à un mensonge grossier. Nous avons eu la vraie information de la part des officiers de l'armée qui étaient là, présents ce jour-là, le jour du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis, pour ceux qui ont des relations dans la haute sphère de l'armée ivoirienne et de la politique ivoirienne, allez vous informer. Vous allez venir me dire les mêmes versions. Nous sommes rentrés dans les sources et les informations qui nous ont été données, je vais vous les communiquer. En réalité, ce jour-là, voilà ce qui s'est passé. Guillaume Soro était tombé d'accord pour aller en Côte d'Ivoire, effectivement. Pour aller atterrir en Côte d'Ivoire. Effectivement, il s'attendait à rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, on allait lui envoyer une convocation. Et puis, en tout cas, il s'attendait à ce que même Ouattara n'allait même pas, peut-être il le menaçait, mais il ne prenait pas au sérieux en fait la menace de ce que Ouattara allait l'arrêter, tout ça. Donc Guillaume Soro était bien prêt pour partir en Côte d'Ivoire. Quand Guillaume Soro a pris l'avion, dans les airs, quand il arrive au Ghana, dans les airs du Ghana, et qui n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, bientôt à l'aéroport de Côte d'Ivoire, il reçoit effectivement un coup de fil. Ce n'est même pas un coup de fil d'Ahmed Bakayoko, parce qu'on vous a dit que c'est Ahmed Bakayoko qui avait appelé Guillaume Soro. C'est faux.
Il ment, ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui a appelé. Voilà. C'est un infiltré de Guillaume Soro au sein de l'armée là-bas qui a appelé. Parce qu'ils sont là, ils ont des amis dans l'armée. Ils ont des infiltrés, tout le monde, tous les partis politiques ont les éléments infiltrés dans l'armée ivoirienne. Ça, c'est clair. C'est parce que les positions ne sont pas assez fortes. Ils n'ont pas le dessus pour pouvoir dégager. Pour le moment, ce sont les hommes du régime qui sont plus forts pour le moment. Voilà, ça, je ne vais pas vous expliquer les détails. Mais tout le monde a ses hommes forts dans l'armée, placés quelque part. Donc, ce sont des éléments de l'armée ivoirienne qui sont d'acquaintance Blé Soro Guillaume, qui ont appelé Soro Guillaume pour lui dire « Ah, Soro Guillaume, il faut savoir que on vient d'assiéger l'aéroport et que si tu arrives, tu seras arrêté. » Ils n'ont pas dit qu'on va bombarder son avion, jamais de la vie. Il allait atterrir, mais on va t'arrêter immédiatement. Tu seras menotté devant les caméras du monde, humilié et conduit directement en prison à cause du mandat d'arrêt de 20 ans que Ouattara a fixé pour toi en Côte d'Ivoire. Voici l'information qui est parvenue à Guillaume Soro. Guillaume Soro était dans l'avion quand il a eu cette information. Automatiquement, c'est Guillaume Soro qui a donné l'ordre au pilote de ne plus atterrir et de se retourner immédiatement et d'essayer d'atterrir, en tout cas de ne plus atterrir en Côte d'Ivoire. Voici ce qui s'est passé. Hein. Allez-y vous informer. Guillaume Soro donne l'ordre aux militaires, mais au pilote. Mais le pilote, vous savez, l'aviation, on ne peut pas comme ça se mettre à conduire et puis tout d'un coup faire marche arrière comme un baka à Abidjan qui roule et puis un coup il fait marche arrière. Non, 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 non. C'est pas comme ça dans l'aviation. Parce qu'il y a des avions qui passent à côté. Donc, bref, au niveau de l'aviation, allez vous informer. On ne peut pas faire marche arrière comme ça. Voilà pourquoi on parle d'atterrissage d'urgence. Parce qu'on ne peut pas faire retour comme ça. Donc, le pilote dit au président Guillaume Soro que mais là, si on n'atterrit pas, on n'a pas assez de carburant. Et pour atterrir dans un pays voisin, il faudrait que l'armée de l'air de ces pays-là donne leur autorisation. Donc, lorsque l'armée ivoirienne, je veux dire les hommes de Ouattara, ont vu que l'avion de Guillaume Soro, qui était déjà entre les airs, l'air ivoirien et les airs du Ghana, donc qui était en train de venir en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont vu que l'avion de Guillaume Soro a fait demi-tour, ils ont vu que Guillaume Soro avait été informé, il avait eu la puce à l'oreille de ce que il allait être arrêté. Donc, l'armée ivoirienne, Alassane Ouattara, appelle tous les pays voisins autour. Je vous dis le récit de ce qui s'est passé. Je vous le dis clairement pour vous dire que, et allez vous informer, c'est la vraie version qui est là. C'est Salomon le sage. Hein. Beaucoup me négligent, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais bref, ce n'est pas important. Mais je vous donne la vraie version de ce qui s'est passé ce jour-là avec Guillaume Soro. Alassane Ouattara et l'armée ivoirienne dit à tous les pays voisins de ne pas permettre l'avion de Guillaume Soro d'atterrir dans les pays aux alentours. Parce que l'avion de Guillaume Soro était dans les airs quand il a décidé de faire demi-tour. Et donc, pour atterrir dans un pays, il faudrait que l'armée de l'air de ce pays-là donne l'autorisation. Donc, le commandant de bord appelle les centres de contrôle, on appelle ça les zones de contrôle, bien tours de contrôle, voilà, de l'armée de l'air de tous ces pays-là, pour demander l'autorisation d'atterrir dans l'un des pays voisins autour de la Côte d'Ivoire. Parce que Guillaume Soro a décidé de ne plus atterrir en Côte d'Ivoire et donc d'atterrir en tout cas à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour pouvoir s'enfuir. Parce qu'il avait appris que Ouattara allait l'arrêter à l'aéroport. Voici ce qui se passe. Donc, lorsque le pilote a demandé à tous les pays, et tous ont refusé. L'accord d'atterrir n'a pas été accepté. Ce jour-là, l'avion de Guillaume Soro et tous ceux qui étaient dedans, ils ont tourné, survolé pendant des années. Pardon, j'ai dit des années, excusez-moi. Pendant des heures, pardon, c'est ce que je voulais dire. Pendant des heures, ils ont survolé. Et à un moment donné, ils allaient être en panne de kérosène, en panne de carburant, de kérosène, comme on le dit de l'avion. Et donc, ils étaient dans les airs et ils survolaient. Et aucun pays avait accordé l'atterrissage. Et si vous forcez l'atterrissage, l'avion allait être abattu puisque l'armée de l'air n'a pas donné l'autorisation. C'est ainsi que Guillaume Soro et sa bande ont tourné dans les airs pendant des heures et des heures. Ils étaient en panne de kérosène.
Et c'est ainsi que le pilote de Guillaume Soro a trouvé un endroit non loin du Ghana, dans les environs du Ghana, et est allé atterrir là-bas de manière fracassante. C'est pour ça que hier, dans leur témoignage, vous les avez entendu dire que les lumières et que le kérosène était fini, les lumières étaient éteintes. En réalité, c'est parce qu'ils ont tourné pendant des heures dans les airs et qu'aucun pays autour n'avait autorisé un atterrissage sur leur territoire sous prétexte d'abattre l'avion. Donc, ils ne pouvaient pas atterrir. Et Guillaume Soro ne voulait pas atterrir non plus en Côte d'Ivoire parce qu'il allait se faire arrêter. Donc, il tournait en l'air dans l'Afrique de l'Ouest là. C'est ainsi qu'ils ont trouvé un endroit là, dans une forêt, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et le pilote a réussi à forcer un atterrissage dans ce... Mais malgré qu'ils sont atterris dans cet endroit-là, c'était au Ghana, mais dans un endroit vraiment vers la frontière, le président ghanéen, l'armée de l'air, a donné l'assaut pour aller directement le faire arrêter. C'est ainsi que Guillaume Soro va appeler son ami Abedi Pelé. Abedi Pelé qui était un ami à Guillaume Soro quand il était encore dans les bonnes grâces du pouvoir, qui va le secourir, qui va lui l'aider avec ses contacts à venir aider Guillaume Soro. L'avion de Guillaume Soro est atterri. Tout était devenu noir dans l'avion parce qu'il n'y avait plus de kérosène, il n'y avait plus la lumière. Ils ont utilisé les lampes torches. Comme ils ont expliqué là, cette partie-là, c'est vrai. Mais c'est qu'ils ont dit, ouais, Guillaume Soro dit, allons descendre à Côte d'Ivoire. Et puis le pilote a dit, non, non, moi je vais sauver ma vie, c'est faux. C'est Guillaume Soro même qui a dit que le pilote doit faire demi-tour et qu'il doit trouver un endroit pour descendre pour que lui puisse fuir parce qu'il ne veut pas se faire arrêter par Ouattara. C'est la vérité qui est là. Ce que je viens de dire là, allez vous informer dans les vraies sources, on vous dira, c'est ça qui s'est passé. En aucun cas, Guillaume Soro n'a dit, j'étais prêt à aller descendre et qu'on m'arrête. C'est faux. C'est ainsi que Guillaume Soro descend dans cet avion-là, dans cet état, et qu'il réussit à se faire aider par Abedi Pelé. Et on ne sait plus par la suite comment ils ont fait pour sortir du Ghana et pour venir se réfugier ici en Europe. Voici ce qui s'est passé. Donc Guillaume Soro est bel et bien en train de fuir la justice, laissant ses amis, ses compagnons, eux, se faire arrêter par Ouattara, croupissant dans les prisons. Lui n'est pas prêt à venir se faire arrêter. C'est une réalité. Et puis, pour terminer, pour ouvrir l'intelligence des Ivoiriens, si Guillaume Soro était prêt à affronter la justice ivoirienne, comme il le dit, était allé malgré tout, mais Guillaume Soro peut passer par le moyen terrestre pour entrer en Côte d'Ivoire. Je recommence. Guillaume Soro peut passer par la voie terrestre pour aller en Côte d'Ivoire. Donc on arrête de vous mentir. Il peut passer par la voie terrestre. Il peut passer, s'il veut vraiment aller en Côte d'Ivoire là, Guillaume Soro peut aller descendre au Mali, il peut prendre un avion, aller descendre dans un pays d'Afrique, prendre le train, la voiture, jusqu'à la frontière ivoirienne, et puis s'il veut forcément aller affronter, c'est un menteur. S'il voulait le faire, il pouvait passer par la voie terrestre et rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand il passera par la voie terrestre, les militaires, les contrôleurs de frontières, eux, ils ne vont pas la battre. Ils vont juste l'arrêter et ils vont aller le remettre dans la main de la justice. Si Guillaume Soro voulait rentrer en Côte d'Ivoire, qui ne fuyait pas la justice et qui voulait vraiment rentrer en Côte d'Ivoire, il serait passé par la voie terrestre pour rentrer en Côte d'Ivoire. Là, il ne serait pas menacé d'être abattu, son avion. Il n'y aura rien qui peut l'empêcher de passer par la voie terrestre pour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que Guillaume Soro arrête et ses communicants arrêtent de mentir, de faire croire que Guillaume Soro n'est pas en train de fuir la justice. C'est parce qu'on a menacé d'abattre son avion que Guillaume Soro est caché en ce moment. Mais attendez, quelqu'un qui ne fuit pas la justice, pourquoi est-ce qu'il se cache actuellement? Pourquoi pourquoi actuellement on ne sait pas exactement où il se trouve? S'il n'est pas en train de fuir la justice, mais qu'il donne sa position actuelle, exacte, actuelle, qu'il dise son adresse, où il se trouve, de façon, ou bien qu'il fasse, pourquoi il ne sort plus? Il ne fait plus des sorties publiques. Pourquoi il ne faisait plus comme il faisait les crèches parties? Il se promenait un peu pour faire les crèches parties devant les journalistes. Pourquoi il ne fait plus ça? Il se cache. Guillaume Soro est actuellement en cabale. Il est clandestin. Il est en train de se cacher. Il est en cavale. Quelqu'un qui est en cavale va s'asseoir pour dire, moi, je n'ai pas peur d'affronter la justice. C'est parce qu'on ne veut pas que je vienne. Mais tu n'as pas peur d'affronter la justice là. Et au plan international ici là, présente-toi, montre-toi, fais des cringe parties. Il faut faire des directs, des vidéos, Facebook direct. Il faut venir à Paris. Tu peux prendre le train pour venir à Paris et puis faire encore tes sorties avec
Montre-toi. Tu vas voir on va voir si vraiment tu es... Celle-là, on dit tu n'as pas peur de la justice. Tu te montres partout. On va voir si les gens ne vont pas t'arrêter. Il faut arrêter. Tu es en train de te cacher et de la justice française. La France t'a dit qu'il ne veut plus te voir sur son territoire. Mais si tu veux vraiment faire la justice là, tu viens en France ou bien tu viens affronter la justice en France. Tu viens affronter la justice en France. Il faut te montrer. Montre-toi. Dis exactement, publiquement, où tu te trouves, dans quel pays tu te trouves, à quel endroit tu te trouves. Et tu vas voir si la justice ivoirienne, Ouattara ne va pas aller te chercher là-bas. Comme tu dis que tu vas aller affronter. Ils vont venir te prendre là-bas. Ils vont aller te faire affronter la justice en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête de se mentir. Quelqu'un qui est en cavale est bel et bien en train de fuir la justice. Il est en train de fuir, il ne veut pas affronter la justice. Il préfère laisser ses amis affronter la justice. Ses amis, eux, il les a laissés dans les mains de Ouattara, en train de faire pour 20 ans en prison pour certains. Un chef qui abandonne ses camarades, se fait arrêter et lui-même se cache. C'est un chef qui est lâche. C'est un lâche qui laisse ses camarades se faire arrêter et lui-même continue de fuir pour se cacher. Et continuer de faire ses petits shows. Hein? On a vu Guillaume Soro en train de faire des shows dans un maquis, dans les bars avec ses amis, pendant que ses amis sont en train de purger 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, dans la main de Ouattara. S'il était vraiment courageux, un chef digne, il aurait dit, bon, je viens en Côte d'Ivoire. Pour venir en Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin de passer dans les airs. Il peut passer par la voie terrestre. La voie terrestre, là, on ne va pas bombarder ton avion. Mais elle a eu quoi? Tu vas à la frontière. Tu passes par le car, tu arrives à la frontière, tu sors devant les policiers, tu dis, c'est moi Guillaume Soro, je dis que je veux venir en Côte d'Ivoire pour venir affronter la justice. Les gardes frontières frontaliers, ils ne vont pas tirer sur toi. Ils vont t'arrêter, ils vont te mettre dans une voiture, ils vont t'envoyer à Abidjan, te donner à Richard ou bien à Ouattara. Et puis Ouattara tu vas affronter la justice. Il faut que les gens arrêtent de mentir comme ça. Je n'ai rien contre mes frères, je n'ai rien contre les gens. Mais j'ai un problème avec le mensonge public, avec ce qu'on essaie de maquiller publiquement. Et ça fait bien longtemps trop longtemps que les gens essaient de laver l'image de cet homme-là par le mensonge. Et moi, cela ne me convient pas. Il faut qu'on se dise une vérité. Je vous ai toujours dit, si quelqu'un a une vérité à dire sur mon parti, le PDCI, je suis prêt à l'affronter dans un débat. J'ai toujours dit ça. Les gens m'ont toujours fui dans un débat. J'ai dit, venez vous asseoir. Parlez-moi du PDCI. Je vous donne les réponses. Moi, je vous parle de votre leader. Et puis, on va voir si vous allez pouvoir répondre devant tout le monde. Tout le monde me fuit dans les débats. D'autres disent que je suis trop petit pour eux. D'autres disent, oh, lui là, c'est qui? Tu n'es rien. Mais je ne suis rien, mais vous avez peur de moi. Comme je ne suis rien, donc vous ne voulez pas faire de débat avec moi. Mais vous-même qui dites que vous êtes trop quelqu'un là, vous avez peur de faire un débat avec moi? Vous avez fait de faire un débat. Moi, vous dites que je veux me faire voir par vous. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Mon seul objectif, c'est de montrer que vous êtes en train de mentir aux gens. Moi, je vais toujours vous dénoncer le mensonge. Et je suis prêt à affronter qui que ce soit. Dans un face-à-face. Je vais vous savez, vous avez peur de moi en fait. Vous savez que moi, Salomon le Sage, vous me connaissez. Vous savez que le gars là, c'est un intellectuel, proposé. Et puis, je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire dans ma paume. Je suis un averti. Ce n'est qu'aux abrutis, aux gens qui ne sont pas intelligents que vous pouvez continuer à mentir et qui vont vous continuer à croire en vos mensonges. Sinon, pour les personnes sachant comme nous là, vous ne pouvez pas nous mentir. C'est ça la réalité. Tout simplement. Donc, c'était juste ma vidéo pour répondre à ce mensonge qu'on distille depuis un peu trop longtemps sur Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. J'attends les gens pour venir dire que ce que je viens de dire, ce qui s'est passé réellement dans les airs que je viens de dire, ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux. Ils n'ont qu'à dire que c'est faux. Et puis, je vais faire une réponse ou je vais faire intervenir un de mes contacts, vraiment pas savoir masquer. J'ai lui demandé pardon. Il n'a qu'à venir expliquer. Une personnalité dans le pays là-bas. Il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez. Guillaume Soro est en train de fuir. Il se cache. Il fuit la justice. Il se cache dans tous les trous. On ne sait même pas où il est. Il est en train de fuir la justice. Il n'est pas prêt à affronter aucune justice. C'est un fuyard qui abandonne ses partisans
à la vindicte de Ouattara et il n'est pas prêt à affronter Ouattara devant une justice. C'est une réalité. Et ce qui me fait mal, voilà quelqu'un qui narguait hier Blé Goudé pour dire viens affronter la justice. Et lui-même aujourd'hui, dans la même situation, est en train de fuir, raser les murs, caché dans un trou à rats, comme Ben Laden se cachait à l'époque, comme les gens recherchés qui se cachent dans des trous. On ne sait même pas où il est. Et il dit qu'il n'est pas en train de fuir la justice. Tu n'es pas en train de fuir la justice, pourquoi tu te caches? Il faut montrer où tu es. Il faut venir dire, moi, Guillaume Soro, je suis à tel endroit, je suis dans telle ville. C'est là où on dit que tu n'es pas en train de fuir la justice. Là, tout le monde sait où tu es. Et si on ne vient pas te chercher là-bas pour aller t'arrêter, te foutre en prison, là, tu vas dire que non, tu ne fuis pas la justice. Toi-même, tu te montres, mais personne ne t'arrête. Mais quelqu'un qui est en train de fuir, qui ne montre pas sa position, qui ne montre pas là où il se trouve, est bel et bien en train de fuir la justice. Et il ne faudrait pas qu'on vienne vous distraire avec des faux témoignages, monter de toutes pièces pour faire croire que Guillaume Soro serait un leader de quelle génération. Pour moi, Guillaume Soro, c'est le criminel, celui qui a fait mal aux Ivoiriens, celui qui, moi, m'a fait de moi, de ma famille et de plein d'Ivoiriens, des déplacés politiques, des réfugiés politiques. À cause de Guillaume Soro et sa rébellion, des biens, nos biens ont été détruits en Côte d'Ivoire. Des plantations ont été brûlées. Des gens ont été tués. Des maisons ont été... Mais attends. Avec la large, je vois qu'elle est là. Oh. C'est malade ou quoi? Donc, vous voyez, des maisons, des biens ont été détruits. Hein? Des plantations, des maisons entières ont été calcinées, détruites par les rebelles à cause de Guillaume Soro. Et moi là, ma famille a perdu ses biens, ses plantations. Nous avons perdu des maisons. Certaines de nos maisons ont été détruites. Je ne peux pas venir m'arrêter pour dire, et Guillaume Soro va venir me dire aujourd'hui, vraiment, ce pourquoi j'ai fait hier là, vous aviez raison, en fait, Ouattara était un étranger. Aujourd'hui, il va nous dire Ouattara était un étranger. Et puis on va venir s'asseoir, on va l'applaudir. Il faut être un imbécile. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas.